Bienvenue dans cette premier épisode du podcast Parler pour apprendre. Aujourd'hui, ça sera consacré aux actualités de la semaine avec moi, Zineb et Lydia. Tout de suite, on passe au sommaire. Des nouvelles mesures préventives prises par les autorités marocaines pour célébrer la fête de Eid al-Adha. Une liste révélée des plages conformes aux qualités d'eau de baignade démontre une inadéquation de nombreuses plages aux normes standards. En Algérie, un protocole sanitaire préventif établi pour le déroulement des examens du bac après la récession de 600 nouveaux cas infectés ces dernières 24 heures. Bonjour et bienvenue dans cette synthèse des actualités de la semaine. Avec le rapprochement du fête Eid al-Adha, les autorités marocaines procèdent à une série de mesures pour bien gérer la situation durant cette période de pandémie. Pour le reste, avec d'autres actualités marocaines, on écoute Zineb. Bonjour tout le monde et voici les actualités. Le ministre de l'Intérieur a pris une série de mesures pour l'organisation de l'opération de sacrifice à l'occasion de la fête de Eid al-Adha 1441, et ce dans le cadre de souci des autorités publiques de mettre en œuvre les mesures préventives de lutte contre la propagation de coronavirus. Après une saison marquée par la sécheresse et la pandémie, les éleveurs espèrent bien se refaire une santé grâce à cette fête de sacrifice. D'un autre côté, le Programme national de surveillance de la qualité des eaux de baignade et de sable pour les plages marocaines récemment publié a révélé une liste de plages conformes aux normes de qualité des eaux de baignade et non conformes. Selon les résultats du programme, le nombre de plages n'est pas conforme aux normes de la douche cette année et de 52 stations. On trouve dans la tête de cette liste les plages de Salé, la plage Azla à Tétouan, Sidi Qasim à Tanger. Mais ce qui est étrange, c'est que malgré la publication de cette décision, toutes ces plages sont normalement destinées aux citoyens sans clarifier la vision de l'importance de publier une liste de plages qui ne sont pas adaptées à la douche. Direction cette fois en Algérie où la situation de la pandémie ne cesse de baisser. 600 nouveaux cas infectés en 24 heures dans une période de préparation au déroulement des examens du baccalauréat. On écoute Lydia pour plus de détails. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série des actualités de la semaine. L'Algérie a franchi la barre des 60 nouveaux cas quotidiens de Covid-19, avec 601 nouvelles infections recensées ces dernières 24 heures, selon le bilan établi par le ministère de la Santé ce samedi 18 juillet. Un protocole des mesures préventives contre le Covid-19 a été établi afin de garantir le bon déroulement des examens du bac en cette période de pandémie. Le président du Forum des chefs d'entreprise l'a affirmé, Mohamed Sami Aglé, a alors indiqué ce mercredi que la réforme du système bancaire en Algérie permettra d'absorber entre 60 et 80 milliards de dollars du marché noir. Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont enregistré une forte hausse en seulement un mois, selon les chiffres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole publiés dans son dernier rapport mensuel. En effet, les prix du pétrole algérien ont progressé de 14,17 $ en juin dernier, atteignant 40,48 $. Merci Zineb, merci Lydia. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette synthèse. Restez chez vous et soyez prudents et surtout, restez fidèles au podcast Parler pour apprendre et je vous dis à très bientôt.